Alors le livre, Leadership et militantisme au Parti québécois, de l'évêque Élysée, c'est une deuxième édition, mise à jour, augmentée, d'un livre qui avait été publié il y a quelques années, mais pour intégrer ce qui s'est passé dans les dernières années au Parti québécois. Et le Parti québécois fête cette année ses 50 ans, et c'est un peu sa crise de cinquantaine, parce que le résultat électoral de la dernière élection confirme un déclin qui était amorcé depuis déjà plusieurs années. Et ce livre-là va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut expliquer cette transformation-là du Parti québécois, ce déclin aussi tranquille du Parti québécois, et quels sont les facteurs, dans le fond, qui influencent la façon dont le chef gouverne ce parti. Le Québec a changé. Le Québec de 1976, puis le Québec de maintenant, puis le Québec de 1968, puis le Québec de maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et le Parti québécois, il a réalisé des grandes choses dans l'histoire. Ceci dit, c'est comme s'il avait été incapable de se renouveler. Et le système partisan québécois est éclaté maintenant. Il y a un multipartisme. Donc l'alternance ne sourit plus au Parti québécois. Donc il y a des remises en question qui s'imposent. Et je dirais que ce livre-là aide le lecteur à comprendre ces remises en question-là. Et ça va aussi loin que se demander, est-ce que le chef du Parti québécois est toujours le chef du mouvement souverainiste québécois? Ou est-ce qu'en raison de la montée de Québec solidaire, des divisions au Bloc québécois, est-ce qu'il y a un changement aussi radical qui se produit au sein même du mouvement souverainiste, où le Parti québécois n'est plus l'acteur central, alors que, lors de sa fondation, l'objectif du PQ, c'est de rassembler l'ensemble des souverainistes au sein du même parti politique. Il y a deux éléments qui m'ont poussé à faire ce livre-là. Première chose, c'est que le Parti québécois, c'est sur le plan historique, c'est un véhicule politique qui a fait de grandes choses pour le Québec, mais qui aussi est fascinant à étudier parce que c'est le parti politique qui a le plus de membres. Donc il y a une dynamique, une relation particulière entre le chef et ses militants. Mais c'est aussi un moment, puis c'est pour ça de faire une deuxième édition, un moment particulier, charnière de l'histoire du Québec, où on sent une transformation du système partisan, où on sent un renouvellement de la classe politique. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est le Parti québécois qui en fait les frais. Et un questionnement qui se pose avec justesse sur quel est l'avenir du Parti québécois. Le lecteur peut s'attendre à plusieurs choses en lisant ce livre-là. D'abord, avoir du plaisir à remonter dans le temps et à comprendre un peu les mécanismes des règles internes du Parti québécois, comment se passe la tension entre le chef et les militants. Mais il va y avoir une évolution qui, de l'évêque à Élysée, comme le titre le dit, mais une attention très particulière à M. Parizeau, à M. Bouchard et à M. Landry, pour nous conduire au Parti québécois très différent de M. Élysée, où on a vu au fil du temps une centralisation du pouvoir vers le chef, un parti qui fait le pari du gouvernement plutôt que le pari de l'indépendance aussi. Et ça nous aide à comprendre, dans le fond, où en est le mouvement souverainiste et quel dilemme se pose maintenant pour le futur chef du Parti québécois, quant à l'avenir du Parti québécois.